Bienvenue dans les coulisses de la plus prestigieuse des chorales. Les petits chanteurs à la Croix de Bois, c'est avant tout une passion, le chant. Pour moi, sans musique, je pourrais pas vivre. Moi, j'aimerais bien en faire mon métier parce que j'ai toujours voulu chanter depuis tout petit. Je me suis bien débrouillé parce que j'ai atterri ici. Cela fait plus d'un siècle que cette école forme des enfants à l'excellence. Vous allez découvrir leur vie hors du commun, où le travail, la rigueur et la discipline sont leur quotidien. Les enfants, adolescents qui ont notre âge, ils peuvent pas savoir tout ce qu'on a vécu, tout ça. On découvre d'autres façons de vivre, par exemple d'autres nationalités même, qui nous expliquent comment ça se passe dans leur pays. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est pas donné à tout le monde de faire le tour du monde, ou d'aller voir des pays, si ça se trouve, qu'on reverra jamais. Les petits chanteurs, ce sont des concerts dans toute la France et à l'étranger. Des duos avec les plus grandes voix françaises que vous retrouverez en images tout au long du film. Les petits chanteurs sont aussi des enfants comme les autres qui ne supportent pas toujours la pression d'une telle scolarité. D'un côté, ils ont le chant, les voyages, c'est amusant, mais on ne se rend pas compte, ça reste des enfants. Des tournées qu'on ne voudrait pas faire parce que ça prend sur les vacances, ça fait des trucs comme ça prend sur un week-end où je devrais rentrer chez moi, donc parfois c'est un peu saoulant. Ils ont entre 9 et 15 ans, tous différents, tous passionnés. Nous les avons suivis au fil des semaines. Ils nous ont confié leurs joies, leurs chagrins, leurs émotions. Maintenant, ça va un peu, mais bon, des fois, il y a quand même des chagrins. Et c'est surtout mon frère qui me manque. Nous allons suivre certains d'entre eux et découvrir à quel point cette expérience est enrichissante. Gabin, 11 ans, est l'une des personnalités de l'école. Moi, mon seul problème, c'est quand je chante tout seul, c'est pas joli. Toujours souriant, il est attentif à ses camarades. Ambroise, 11 ans, coach son petit frère Fulcran pour les auditions, afin qu'il puisse le rejoindre. J'espère qu'il va la réussir, moi. Kenji, 9 ans, c'est la mascotte de l'école. Il a quitté son île de la Réunion il y a 3 ans pour intégrer la chorale. Oui, j'ai pas vraiment envie qu'il parte. Après, c'est la vie. Il y a toujours un début et une fin. Donc là, c'est la fin. L'éloignement n'est pas toujours facile, mais il peut compter sur l'affection des grands et sa passion pour la musique. Baptiste, 15 ans, petit chanteur depuis 6 ans, il est l'un des solistes les plus expérimentés de la chorale. C'est sa dernière année. Son départ va être difficile pour lui et les petits. J'aime pas trop y penser. C'est au travers de leurs confidences que nous allons découvrir les rouages de cette école. Voici les petits chanteurs. Comme tous les matins, les enfants se réunissent dans la cour de l'école. Âgés de 9 à 15 ans, ils ont tous accepté de suivre un rythme scolaire intensif, unis par une même passion, le chant. Depuis plus d'un siècle, la vie d'un petit chanteur commence toujours de la même façon, les auditions. C'est à l'école de la Manécanterie à Autun, en Bourgogne, qu'elles auront lieu cette année. Plusieurs fois par an, des enfants de toute la France viennent découvrir l'école et tenter leur chance. Accompagnés de leurs parents, on leur fait visiter l'établissement le temps que leur tour arrive. Là, avec l'écharpe, c'est Fulcran, le petit frère d'Ambroise. Il veut devenir petit chanteur pour se rapprocher de son frère. Je me sens un peu stressée. Faut pas se sentir trop stressé, faut être décontracté parce que j'espère qu'il va la réussir, moi. Je pense que ça ira, moi. Je lui dis surtout bon courage, quoi. Ce sera 2 enfants qu'on verra beaucoup moins, c'est sûr. On les verra le week-end et pas tous les week-ends parce que, étant donné qu'on habite loin d'Autun, ils rentrent qu'une fois à peu près toutes les 3 semaines à la maison. On les voit, voilà, on en profite pendant les vacances, les week-ends où ils reviennent et c'est une réorganisation de la famille en fonction des enfants et voilà. Pour les faire grandir loin de nous en ayant confiance en les petits chanteurs à la Croix de Bois. Aujourd'hui, ils seront une dizaine à passer l'audition avec lui. C'est un moment stressant. C'est souvent la première fois qu'il chante devant un jury. Le jury est composé d'Hugo Gutiérrez, directeur artistique de la chorale et de ses chefs de chœur. Bonjour monsieur Racure. Bonjour, monsieur. Avec le sourire, ce sera mieux. Tu vas te retourner vers les 2 petits chanteurs qui sont là et tu vas observer leur position, leur posture et tu vas prendre la même lorsque tu vas t'adresser à nous maintenant. D'accord? Eh bien, allons-y. Tu vas te présenter à nous assez rapidement. Je m'appelle Fulcran Racure.
et j'ai 10 ans. Je m'appelle Lucas. Attention, tu es en train de perdre tes positions. Ils ont tous un rêve, intégrer cette prestigieuse école. Bonjour Paul. Bonjour. Très souriant, hein, je vois. Hein. C'est très bien. Messieurs, qui vous a autorisé à vous asseoir? Merci. Qu'est-ce qui t'a fait avoir envie de rentrer au Petit Chanteur à la Croix de Bois? Une fois, j'avais vu, ils étaient passés près de chez moi. Ça m'avait donné envie de venir. Et aussi, j'aime bien chanter. Nous t'écoutons. Même si les compétences vocales sont importantes, il y a beaucoup d'autres critères que le jury prend en compte. Stop. Ah oui. Voilà, oui. Mon beau sapin, Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Merci Fulcran. Maintenant, on va te poser quelques questions. Les petits chanteurs à la Croix de Bois, ils s'appellent les petits chanteurs à la Croix de Bois. C'est quoi la croix des petits chanteurs? Qu'est-ce que ça symbolise? Est-ce que tu sais? Ben, Tu sais pas? D'accord. Est-ce que tu sais qui est Jésus-Christ? Pas trop. Si tu sais pas, tu me dis. Juste que tu sais pas, hein? Je sais pas trop. D'accord, tu sais pas trop. Est-ce que tu sais quelle est la mission des petits chanteurs à la Croix de Bois? Ben, de mettre la paix dans le monde avec du chant. Si Fulcran intègre c'est l'école, bien, ça. il pourra C'est lui bien. aussi C'est partager bien la formé. scène avec les plus grands artistes. Chanter pour oublier ses pères, pour bercer un enfant, chanter, pouvoir dire je t'aime, mais chanter tout le temps, pour implorer le ciel ensemble, en une seule et même église, retrouver l'essentiel et faire que les silences se brisent. en haut des barricades, les pieds et poings liés, couvrant les fusillades, chanter sans s'arrêter, et faire s'unir nos voix autour du vin qui enivre, chanter quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Pour quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Chanter celui qui vient au monde l'aimer. Quelques jours avant la rentrée, Fulcran et sa famille attendent impatiemment de savoir s'il va être accepté à la manécanterie. Ambroise, Fulcran, vous pouvez descendre s'il vous plaît? Venez voir, viens voir Fulcran. Tu sais ce que c'est? C'est la manée qui téléphone. Tu sais quoi? Tu es reçu chez les petits chanteurs. C'est vrai? Oui. C'est ce qu'il vient de me dire. Oui, c'est vrai. Ah oui, la maison va être beaucoup plus calme, mais après, voilà, c'est une présence qui est plus qualitative qu'une présence quotidienne où il faut faire voilà, la lessive, le ménage, enfin les courses, tout ça, et la vie quotidienne, ce qui est normal. Mais voilà, quand ils arrivent, généralement, voilà, pour le week-end, le temps leur est vraiment consacré. Ça y est, c'est la rentrée. Une nouvelle année d'internat commence. Après 2 mois de vacances, les premiers réveils à 7 h du matin ne sont pas très faciles. C'est l'heure. Allez. Bien dormi? Kenji a du mal à s'y mettre. Être pensionnaire est obligatoire quand on est petit chanteur. Cela fait partie du processus de formation. C'est l'heure. Allez, debout. Salut. Même dans les couloirs du pensionnat, la discipline est déjà de rigueur. Baptiste attaque sa dernière année. Comment se sent-il si proche de la sortie? J'aime pas trop y penser. J'aime pas vraiment y penser parce que vraiment j'ai passé des super moments au Petit Chanteur.
personne a vécu. D'autres, les autres enfants, adolescents qui ont notre âge, ils peuvent pas savoir tout ce qu'on a vécu, tout ça, et même la complicité entre nous. C'est tellement fort, ça fait mal au cœur quand on y pense. Les journées commencent par 2 heures de cours de chant. Ce n'est pas toujours facile. Les voix mettent du temps à se chauffer. À 11 ans, Gabin est déjà très mature. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que le chant, il soit directement le matin quand on arrive. Avant, c'était de 10h à midi, maintenant c'est de 8h à 10h. Quand on arrive le matin, quand il fait froid, on a beau mettre des écharpes, un manteau. Avec le climat qui fait Autun, dans le Morvan, c'est toujours froid. Donc pour chanter le matin en arrivant à 8h, ça va pas. Bon, après on s'y fait, on a des chanteurs. Si en Chine, quand il faisait moins 23, on s'est pas posé la question. De toute façon, il faut pas qu'on nous la pose. Comme prévu, Fulcran a rejoint l'école. Il fait déjà partie de la bande de Kenji. Ils sont tous très contents de se retrouver. Les petits nouveaux cherchent leur marque, mais ils peuvent compter sur l'esprit de meute de la chorale. Ils se racontent leurs vacances et parlent déjà des tournées à venir. Mais ils sont très vite rattrapés par la cadence intensive des cours. Donc là, la classe de 5e, on va en sport. On va faire des pyramides humaines, donc de l'acrosport, au gymnase de Bourgogne qui est un tout petit peu plus haut. Tout le monde se praticable là. Tous les groupes. Je vais vous raconter l'histoire de la semaine. Les petits chanteurs suivent un programme scolaire classique auquel s'ajoutent 12 heures de chant par semaine. Pour Kenji et Gabin, premières impressions. La rentrée, pour moi, elle s'est très bien passée. J'ai été plus sage que les autres rentrées. Et du coup, c'est mieux passé avec les professeurs. Et je me suis fait de nouveaux copains. Donc c'était bien aussi. Et là, on a eu tous les nouveaux professeurs. Et on a découvert un peu c'était quoi le collège. Et du coup, voilà. Moi, j'ai trouvé que la rentrée s'est très très bien passée. On a fait la rencontre de tous nos nouveaux professeurs. J'adore le latin, mais la professeure est tout le temps en train de crier. Et avec son crayon, il faut toujours qu'elle tape sur la table. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus seul, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À 2, à 1000, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même bête et bien inoffensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Au pensionnat, ils apprennent avant tout le vivre ensemble. C'est là qu'ils renforcent leur lien d'amitié. Ça va être le soir où on appelle les parents, enfin pour ceux qui peuvent, pour ceux qui ont un téléphone, pour ceux qui ont envie aussi. Après, il y a le soir où on peut jouer au baby-foot, où on peut lire tranquillement dans notre chambre.
où là on se couche un peu plus tard et la soirée elle est un petit peu plus cool. Le mercredi soir est un moment important dans la vie d'un petit chanteur. Ah ben voilà, je m'étais trompée. Bon, vive le téléphone. Oui maman, c'est Gavin. C'est un instant de tendresse, quelques minutes en famille où ils redeviennent des enfants comme les autres. Oui, c'est eux qui l'a fait. Ils trouvent ainsi une oreille attentive. Donc hier soir j'ai fait ma colle. Super, on a nettoyé le gymnase, en fait c'était bien parce qu'ils ont ramassé les marrons. Je voudrais répondre à Sylvie Chiclet en disant que je peux pas venir vendredi. Gros bisous maman. Si vous trouvez des mocassins, ça serait juste bien. Je te fais des gros bisous Hugo. Je t'aime. À vendredi, je t'aime Hugo. Bon, je vais vous laisser. J'habite à l'île de la Réunion. Je rentre 1 à 2 fois par an. L'année dernière, je suis rentrée 1 fois et cette année, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer 2 fois. Bisous, maman. En fait, dans ma famille d'accueil, comme ils ont un enfant, je les vois souvent se faire des câlins. Du coup, ça me fait penser à mes parents. Ça me manque un peu, mais ça va. Pour les petits nouveaux, ce sont parfois des larmes. C'est au coucher que les parents manquent le plus. Mes parents qui me manquent. On est tous fatigués, les profs nous donnent beaucoup de travail. On aimerait se reposer, mais le soir, c'est dur. Moi, je laisse 3 semaines. Les 3 premières semaines, si vraiment il y a un enfant qui en pleure et qui est inconsolable et qui a besoin de sa mère, on lui fait donner un petit coup de fil en plus. Il n'y a pas de souci. Après, par contre, on explique à l'enfant au fur et à mesure, la prochaine fois, tu essaieras de ne pas réclamer le téléphone. Tu en auras envie, tu seras un peu triste. Et au fur et à mesure, on arrive au coup de fil du mercredi, qui est 1 fois par semaine. Il y a des années, au bout de 3 mois, ça pleure toujours. Voilà. Donc après, au bout de 3 mois, on se pose la question, est-ce que l'enfant peut rester ou pas? Parce qu'après, à gérer, on s'attarde sur un enfant, il y en a 69 derrière qu'on ne surveille pas. Oui, des fois, je suis un petit peu triste. Pourquoi? Parce que on se couche sans ses parents. J'étais déjà habituée à La Réunion. Ça faisait quand même déjà longtemps que j'étais en famille d'accueil. Donc j'étais pas habituée à voir mes parents tous les jours. Donc maintenant ça va un peu, mais bon, des fois il y a quand même des chagrins. Et c'est surtout mon frère qui me manque. Quand nous recrutons des petits chanteurs à la Croix de Bois, on fait attention à ça justement, à leur maturité au niveau du travail intellectuel, mais aussi leur maturité émotionnelle, parce qu'ils sont quand même coupés de leur famille. Ils chantent devant des grands publics, même des fois des centaines et des centaines de personnes en Asie. Enfin, il faut pouvoir gérer tout ça, la fatigue, etc. Donc cette maturité-là, nous, on y fait attention. Et bien sûr, en vivant chez les petits chanteurs à la Croix de Bois, elle s'accroît obligatoirement. C'est pour ça que l'internat est obligatoire, pour justement que ce groupe se soude et s'entraide. Non, mes parents m'ont pas manqué parce que tous les week-ends, je rentre chez mes parents. C'est bien assez. On a pris comme ça dans les activités, en cours de chant, je vais vous dire, mes parents, ils pensent même plus. C'est pas pour être méchant, mais ça me vient même pas l'idée. Je sais pas pourquoi, on oublie tout, on est ailleurs. On pense qu'à ce qu'on fait, on pense à rien d'autre. On est dans une bulle. Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents. Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa, une maman. Dès que l'on a cousu tes yeux sur mon visage, le malheur je l'ai vu, et il avait ton âge. Il se traîne, il dandine, mon vieux train électrique, mes oreillons blue jean, j'ai croisé l'Amérique et la statue de la liberté. Sais-tu ce qu'elle m'a soufflé? Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents. Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa, une maman. Tu ne peux pas rester parole de peluche. Vouloir être un jouet, ce serait peine perdue.
Et pour la première fois au monde, on est tous sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents. Après de longues journées, pendant que les petits se couchent, Gabin les accompagne en musique. C'est quoi le regard des autres quand tu sors ton accordéon et que tu joues? Je suis un paysan, je vais vous dire. C'est ça en fait. Je joue de l'accordéon, alors c'est moi qui joue dans le métro. Enfin, vous voyez, c'est... Bon, bah, des fois, ça fait pas plaisir quand on entend ça. Mais on est toujours regardé comme ça. L'accordéon, c'est un instrument... Oui, ringard, c'est ça. Mais bon, après, moi, c'est mon plaisir, c'est ma passion. Je joue, quoi. Enfin, je me pose même pas la question des autres. Hein. Après, ils pensent ce qu'ils veulent. Hein. Moi, c'est pas mon problème, après. Anne et Thomas sont les maîtres d'internat. Ils veillent sur eux. Ce sont un peu leurs seconds parents. Je m'occupe d'eux à l'internat, donc c'est comme une vie à la maison. Ça commence le soir, je les récupère après l'école, vers 17h30, et c'est jusqu'au lendemain matin, 8h. Donc après, c'est vraiment comme une vie à la maison. Après, donc on fait le dîner, ensuite on remonte à l'internat pour du temps libre ou les devoirs s'il y a besoin, le coucher, et puis après le lendemain matin, le lever, puis on les dépose à l'école après le petit déjeuner. Allez, bonne nuit les garçons, à demain. À demain, madame. Bonne nuit. Là, ils arrivent à des semaines où ils ont 12 heures de chant en plus par semaine de leur journée normale, donc ça fait vraiment des bonnes semaines, et plus les devoirs après à faire, où il faut qu'ils trouvent le temps de le faire à l'internat ou en études avant. Et ils sont vraiment fatigués là. Nous, le soir internat, on est le centre des doléances, on récupère tous les petits pleurs, les petits tracas de la journée, et donc la surcharge de travail, même niveau chant, tous les chants à apprendre, etc. Ça, je fais remonter. Moi, des fois, je leur dis, hier soir, au lieu de coucher à 20h30, j'ai un petit qui est resté jusqu'à 21h30 avec moi en train de faire ses devoirs. Parce qu'il était en pleurs, il était en stress, et de toute façon, il ne devrait pas aller dormir tant qu'il n'avait pas fait ses devoirs. Donc ça, moi, je le fais remonter, et l'école, l'équipe pédagogique, ils travaillent. Alors les difficultés, en fait, elles ne sont pas dans l'emploi du temps chargé, ni dans le fait qu'ils aient beaucoup d'activités. C'est plutôt le profil des garçons, qui sont des garçons, on peut dire ça comme ça, qui ont tout le temps faim, qui ont toujours faim. Donc il faut tout le temps les alimenter, parce que sinon ils s'ennuient. Surchargés, c'est pas vrai, enfin, c'est faux, puisque les profils de ces enfants sont des enfants qui sont continuellement en demande. Donc la difficulté est de toujours les nourrir, de savoir, d'activité, de chant. C'est là qu'est la réelle difficulté. Quelques semaines après la rentrée, c'est le moment tant attendu. Ils se réunissent tous dans la chapelle pour la cérémonie de la prise d'aube. La prise d'aube est un moment très important du petit chanteur, car il rentre officiellement dans la famille du petit chanteur à la Croix de Bois. Il reçoit sa tenue de service et non pas son habit de concert. Il reçoit sa mission à travers cette aube. Le moment que j'ai le plus intense pour moi, que j'ai le plus préféré, c'est quand mon parrain manicantorial m'a donné mon aube. C'était, comment dire, un déclic pour moi, un petit changement. Un changement total, on peut dire en quelque sorte. Aujourd'hui, les nouveaux prennent possession de leur aube. Cette tenue officialise leur place dans la chorale. La prise d'aube est quelque chose d'important, pas uniquement pour celui qui fait sa prise d'aube, pour celui qui est parrain, pour ceux qui sont au sein encore de l'institution, mais aussi pour les anciens qui reviennent, car il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, cette notion de famille où les enfants se retrouvent et les amitiés restent des années encore après, bien après même être parti d'avoir sa vie de petit chanteur. Aujourd'hui, avec l'aide de la Vierge Marie, nous nous engageons à servir l'Église par notre chant et à toujours tendre et beau et de notre mieux. Seigneur, que notre chant soit porteur de la bonne nouvelle et fait de nous des instruments de ta paix. C'est un moment très émouvant.
Fulcran est concentré et sa maman est fière et heureuse de voir son deuxième fils intégrer l'école. Je ressens que je suis un vrai petit chanteur et au fond du cœur, ça me fait chaud au cœur. C'est aussi un grand moment pour les parents. C'était très recueilli, les enfants étaient vraiment dans dans cette prise d'aube. Ils ne regardaient pas ni à droite ni à gauche, ils étaient vraiment insérés dans cette célébration et j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup d'émotions. Je suis content, ils sont là, ils nous voient chanter. Après, après on se dit, je vois d'autres enfants qui ne voyaient pas leurs parents, comme Benjamin, tout ça. Ses parents ne peuvent pas le voir dans certains concerts. Donc je me dis, je suis un petit peu un privilégié, mes parents aussi, parce qu'ils peuvent venir me voir en concert. Il y a d'autres parents qui habitent très loin qui ne peuvent pas. Les 3 grands sont partis en pension et les 2 petits partent. Notre fils aîné nous a dit qu'on était des retraités, alors à 47 ans, je trouve que c'est pas mal. Tout seul, mais qu'est-ce que c'est bien. On est content de les revoir, mais c'est génial. On va au ciné, on fait des petits dîners. C'est super. Ah ouais, c'est extra. C'est mon père en fait. Il est diacre, il a été ordonné diacre un peu avant les vacances. C'est vrai que c'est une expérience unique pour eux. Alors d'autres enfants vivent d'autres types d'expériences, mais pour nous qui vivons celle-là, c'est une vraie grâce qu'ils puissent avoir cette chance de vivre cette vie-là. C'est une très belle cérémonie, donc maintenant avec la bénédiction du Père, je pense qu'Antoine pourra remplir sa mission de petit messager de paix. Cette cérémonie existe depuis la création des Petits Chanteurs. Revenons quelques instants sur l'historique des Petits Chanteurs. L'école de la Manécanterie fut créée en 1907. Mais c'est en 1924, à l'arrivée de l'abbé Fernand Maillet, que tout a vraiment commencé. Les Petits Chanteurs, c'est 80 pays visités, plus de 4 tours du monde. Ce sont des concerts dans toute la France, à la rencontre d'un public de plus en plus nombreux. Ce sont des rencontres importantes avec Eisenhower, Martin Luther King, Mère Teresa et Jean XXIII, qui les nommera à cette occasion les petits ambassadeurs de la paix. Depuis ce jour, ils prennent cette mission très au sérieux. La chorale vient d'arriver à Paris pour sa première émission télé de l'année. La rencontre avec des chanteurs, c'est toujours un moment important pour eux. Ils se sentent artistes le temps d'une chanson. L'attention est là, mais ils se concentrent sur leur préparation. Pour certains, c'est la première fois qu'ils portent l'aube en public. Oui, c'est la première fois que je me mets l'aube. Et alors, ça fait quoi? Ça fait que je suis content. Les anciens aident les petits nouveaux à s'habiller et leur donnent quelques conseils quand ils seront en face des caméras. Ils remplissent ainsi leur rôle de parrain. Faut qu'il y ait le minimum de plis devant. Enfin, ouais, devant. Et qu'il y en ait le plus derrière. Regarde. Ici. Regarde. Un conseil
toujours bien serré, c'est mon cassin. Bah, en fait, j'ai choisi Gabin comme parrain. Il chante très bien et il est culturé. Pour moi, le rôle d'un parrain, c'est expliquer aux nouveaux d'abord ce qu'ils savent pas sur la manée, expliquer le système et aussi consoler quand ils sont chagrinés, s'occuper d'eux. C'est un rôle de grand frère parce que par exemple là pour le plateau télé, on leur explique des choses, quand ils se posent des questions pour les tourner, on les accompagne. Tu te rappelles Gabin la première fois que t'as porté le mot? Oui, c'était ici. Ah oui, c'est vrai que quand je les vois porter pour la première fois l'euro, c'est vrai que ça me fait quelque chose. Hein. Même la coiffure a son importance. Là, t'es bien. Ce qui compte, c'est que t'es tenue de scène impeccable. C'est bon, là, ça me sert. Ah L'attente est souvent très longue avant de pouvoir chanter, mais ils ont tous hâte de regarder l'émission en famille. Pour les enfants du monde entier, qui n'ont plus rien à espérer, on devrait faire une prière à tous les maîtres de la terre, à chaque enfant qui disparaît. C'est l'univers qui tire un trait. Je suis toujours très, très touché de les voir parce que il émane de ce cœur quelque chose de particulier. Il y a à la fois les enfants eux-mêmes et puis le groupe. Je les entendais derrière moi chanter les harmonies de la chanson et je trouve qu'ils apportaient une dimension d'émotion supplémentaire qui soulignait l'écriture. Et donc, j'ai ressenti beaucoup le fait d'être porté par eux. Pour les enfants du monde entier, qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre, dans vos sommeils de somnifères, où vous dormez les yeux ouverts. Laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants, puisque l'on sait de par le monde faire la paix pour quelques secondes. Au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et de chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie et des ghettos, des bidonvilles, du cœur du siècle de l'exil. Des voix s'élèvent un peu partout qui font chanter les gens debout. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières, mais les chansons voyagent à pied en secret dans des cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté. Pour les enfants du monde. L'année scolaire est bien entamée. Kenji et ses copains ont pris leurs habitudes. Mais les premiers coups de fatigue commencent à se faire sentir. Heureusement, le chef sait leur cuisiner de bons petits plats pour leur donner des forces. Et il en faut pour les 4 heures de chant qui les attendent. Ça va, elle est bonne. Elle est mieux qu'il y a 2 ans. Parce que il y a 2 ans, c'était une cantine et là, c'est un self. Donc déjà, on a le choix. Et le cuisinier cuisine vraiment très bien. On mange bien et on peut se resservir comme on veut. Oui. Oui, c'est vrai. Non. Je préfère ici que chez moi. Hein. Parce qu'on y mange, c'est varié. C'est bon aussi. Très bon, hein, c'est très bon. 4 heures de chant. Ouais, c'est super. C'est long, mais on s'y fait. Concert d'hier soir. Pour certains, c'était très bien. Il y avait une bonne position, une bonne tenue de corps. Le son sortait plutôt bien. Un peu fort, tu chantes un peu fort parfois. Hein. Tu dois te mêler un peu plus au groupe. François, c'est bien, mais c'est comme Ambroise, tu chantes trop fort. Alors Kylian, évidemment, non, tu peux pas faire de la beatbox pendant un chant. Ouais. N'en fais pas l'innocent.
C'est de quoi on parle, oui. J'ai un travail plus personnel avec chacun par rapport au chef de chœur qui les voit vraiment en groupe. Moi, j'ai le temps de m'attarder sur chacun. Et moi, je me dois justement de trouver pour chacun une façon de travailler. Parce que tout le monde est unique, donc effectivement, à chaque fois, il faut que je me réadapte aux enfants. Et du coup, il se passe des choses sympathiques avec tout le monde. Et c'est vraiment, non, j'ai vraiment l'impression de faire partie de ce groupe, de cette grande famille. On est une famille. Et on se les fait, ces aigus-là. Tu connais ça par cœur? Allez! Soprano alto, mesure 18. 1 et... Tu vois, j'ai envie d'être chef de chœur des petits chanteurs à la croix de bois. Moi, quand je vois Monsieur Gutiérrez, j'ai vraiment envie d'être à sa place. Je vis la musique, c'est sentimental. Pour moi, sans musique, je pourrais pas vivre. Hein. J'exprime toutes mes émotions avec la musique. Alors moi, mon seul problème, c'est quand je chante tout seul, c'est pas joli. Ça va pas du tout. À part si je m'accompagne à l'accordéon, piano, tout ça, ou mon prof m'accompagne au synthé, à l'orgue. Mais quand je suis en chœur, oui, voilà, je sens un esprit de fraternité, on est tous ensemble. Parce qu'un chœur, c'est pas chacun fait sa voix, voilà. C'est un chœur, c'est le cas de le dire. C'est vraiment le mot un chœur, c'est vraiment un chœur. La musique dans la vie d'un être humain, c'est primordial, je pense. Quelqu'un qui n'écoute pas de musique, ou qui n'en a pas entendu, ou pour moi, ça ne peut pas exister. Nulle part dans le monde, vous pouvez aller prendre une tribu dans une jungle perdue à l'autre bout de la planète, ils fabriqueront de la musique. Ça sera peut-être des percussions, peut-être des instruments avant, mais il y aura toujours de la musique. La musique fait partie de l'homme, de l'être humain. Après, il y a différents répertoires, mais l'homme ne peut pas vivre sans musique. Bah moi, j'aimerais bien en faire mon métier parce que j'ai toujours voulu chanter depuis tout petit. Bon, je me suis bien débrouillé parce que j'ai atterri ici. L'année prochaine, je vais continuer. J'ai prévu aussi pour l'année d'après. Et puis, donc, je vais essayer de saisir les occasions qui se présentent si j'en ai. Et puis, on verra bien. Chez les petits chanteurs, on ne chante pas que des chants religieux. Du chant créole au rap, c'est chacun ses goûts. Sur ma route, oui, il y a eu du mou, oui, dans l'aventure, dans le mou, oui, une vie de route, Billie Jean, pata, T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night, t'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent, t'aimes que l'enfance, il faut que t'es la plus, oh, jamais illégal. Nobody sees, nobody knows, we are a secret, can be exposed. Si petite maman, si au pas dodo, crabe l'aval manger. Ça m'arrive d'avoir une larme, ou même de pleurer, d'avoir la chair de poule. C'est vraiment pendant les concerts, même des fois, c'est impressionnant. Je m'y attends même pas. C'est comme ça après. Douce nuit, sainte nuit, tout s'endort à minuit. En préparation de la tournée en Corée qui aura lieu en décembre, Ambroise a appris Douce nuit en coréen. Il chante en coréen, lui. Oui, il chante un couplet en coréen, oui. Enfin, si on fait... Oui, mais c'est eux qui vont chanter les couplets en français. Bah si, il travaille mieux ça.
S'il travaille bien, il risque de partir. T'es sur la gorge. Là, vers l'extérieur, tu gardes tout pour toi, On peut dire qu'il est pressenti, on va dire. Les petits chanteurs sont très attachés aux tournées et à la rencontre avec leur public. Mais pour beaucoup, les tournées internationales, c'est le Graal. Depuis la rentrée, ils travaillent dur dans l'espoir d'être sélectionnés pour la Corée. Les tournées à l'étranger ont beaucoup marqué Rodolphe Pierrepont, ancien petit chanteur. Je crois que ça marque à vie. Quand on a fait 1000 concerts à 16 ans et qu'on a fait, on a couché dans 1000 familles différentes, évidemment, ça cale pour le reste de la vie, quoi. Je pense qu'après, on est assez blindé pour plein de choses. Évidemment, j'avais conscience de vivre quelque chose d'un peu incroyable, mais je me disais, quand je vais muer, ça sera bien quand même. Je vais retourner chez moi et puis je vais me reposer un peu. Et puis ce qui est arrivé, évidemment, et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que j'avais vécu des trucs incroyables, parce que quand je suis retrouvé dans le monde normal, là, c'était vraiment un monde un peu insipide. Moi, je me souviens que on chantait avec des chanteurs, ça devenait normal. On partait au Japon 2 mois, ça devenait normal. C'est bien plus tard qu'on s'aperçoit que tout ça n'était pas... C'est pas hyper logique pour un enfant de 10-12 ans. Il y a cette légende comme quoi... vous voulez tous faire la tournée de Corée. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a des aussi intéressantes. Mais là, je pars pas 1 mois en tournée avec un chœur comme ça. Hein. Ceux qui les ont déjà fait, ces tournées-là, elles sont longues, très épuisantes et demandent beaucoup de rigueur et de discipline et de rapidité. Et il faudra être solide. Vous ne pouvez pas avoir les voix fatiguées, vous ne pouvez pas être fatigué, vous ne pouvez pas être enrhumé. J'espère bien partir en Corée, oui, bien sûr. Pourquoi? C'est quoi là? Ça représente quoi la Corée pour toi? Tu as déjà été déjà? Oui, ça va faire la 3e fois si j'y vais. Donc oui, c'est vraiment génial. Oui, c'est un public très particulier parce que là-bas, on est un peu les grandes stars, les grandes stars du monde. Donc c'est vrai que dans certaines salles, on comprend pas parce que en France, on est beaucoup moins connu qu'à l'étranger. Alors la tournée Corée est une tournée très compliquée dans le sens qu'ils veulent tous y aller. C'est vraiment la tournée qui les fait rêver. C'est vrai que c'est une tournée qui est intense, exigeante et épuisante. Parce qu'il y a l'envie d'être excellent. Je suis soliste aussi. J'essaye de rester humble quand même envers les autres. Ça crée des jalousies, oui. En tournée, ils rêvent tous d'être solistes. Parce qu'être soliste, c'est être mis en avant. Être soliste, c'est quelque chose de particulier. C'est parce que... On a l'habitude de chanter en chœur. Quand on est en CM1, CM2, on apprend à chanter tous ensemble, tout ça. Et ensuite, quand on commence à faire des tournées, là, c'est le moment où le chef de chœur il nous dit « Bon bah toi, tu vas faire le soliste ». Donc là, on a les jambes qui font comme ça. Et c'est super, on adore. Love can touch us one time. And last for a lifetime, and never lets go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold to, in my life will always go. Les petits chanteurs à la Croix de Bois, ça représente pour moi vraiment une chorale où le professionnalisme est exacerbé et finalement je pense que c'est la chorale aussi de la réussite puisque ils font des concerts vraiment partout et ils en font
très nombreux, donc ça, je pense qu'à cet âge-là, c'est assez impressionnant. Et je ne sais pas si j'aurais été capable de faire autant de concerts à l'année qu'ils le font. Bien évidemment, le message que transmettent les petits chanteurs à la Croix de Bois, c'est un message qui est à la base forcément un message de paix et qui parle forcément à tout à chacun quand on voit la période dans laquelle on vit, qui n'est pas toujours évidente. Et ça nous ramène ce petit bonheur, ce petit frisson de l'enfance finalement, et c'est toujours agréable à ressentir. Décembre, c'est le grand jour, le départ en Corée. Les petits chanteurs sélectionnés se retrouvent à l'aéroport. On part en Corée. Tout le monde a sa valise? Oui, monsieur. Au fond là-bas, Lucas, c'est bon, t'as ta valise, t'as tout? On va s'éclater. Il est temps de partir. Ah, c'est vraiment impressionnant, là-bas, ils nous adorent, ils nous admirent, ils nous idolent, et puis c'est vraiment super, quoi. Certains parents sont venus embrasser leurs enfants. Ils partent pendant plus de 3 semaines. Ils sont très impatients de découvrir ce pays et ce public qui les aime tant. Ambroise est heureux de faire partie de l'aventure, même s'il est un peu triste de laisser son petit frère Fulcran à l'école. Vous êtes content de partir en Corée? Très bien, oui. C'est-à-dire? Très beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'unique à vivre. Si vous devez la vivre, il faut la vivre à fond. Dans l'avion, ils s'amusent comme des enfants de leur âge. Pendant les 12 heures de vol, certains passeront la nuit à jouer, tandis que d'autres s'endormiront en pensant à leur futur concert. Bienvenue en Corée! Le décalage ne leur fait pas peur. Ils ont hâte de voir à quoi ressemble ce pays. Les petits chanteurs retrouvent leur moyen de transport préféré, le bus. Mais les paysages qu'ils découvrent par les fenêtres sont bien différents de leur tournée française. Les petits chanteurs à la Croix de Bois sont de vraies stars en Corée. Certains, qui étaient déjà venus, retrouvent des connaissances. No. Ooh, almost same. Après une première nuit, Ambroise découvre un petit déjeuner pour le peu original. Dans toute la Corée, on mange très différent de France parce que, par exemple, en France, on a tendance à manger des tartines avec de la confiture ou du Nutella, enfin voilà. Alors qu'en Corée, c'est complètement différent, c'est du salé directement. On mange de la salade, des tomates, des saucisses, du bacon, peu tout, mais même des frites. Malgré les 8 heures de décalage, ils attaquent la matinée par des cours. La scolarité est très importante dans leur cursus. Moi, je suis pas avec Florian. Oui. Tiens. On part avec des devoirs 2h30 par jour. Sauf que là, on s'avance en fait pour lundi et mardi. Parce qu'on sera en famille d'accueil. Il n'y a pas les professeurs, du coup, on n'est plus libre dans notre travail. Il y a quand même François qui peut nous aider au cas où, et voilà quoi. C'est sympa quoi. Je distribue les langues 2 là. Les voilà partis pour leur premier concert. Donc ce soir, concert à 19h30 à Séoul, à Dongsong High School. La Corée, c'est 20 concerts en 3 semaines. Et parfois des salles de plus de 2000 places. Séoul est une ville gigantesque, où les Coréens sont très contents de les croiser dans la rue. Ils sont plus excités, c'est vrai, mais ils sont pas difficiles à canaliser, c'est qu'ils réalisent pas qu'ils y sont, ça y est. Les répétitions se passent bien jusqu'au moment où ils doivent apprendre à dire quelques mots en coréen. Malgré la difficulté de la langue, grâce à leur oreille musicale, ils s'en sortent plutôt bien. Ambroise est spécialement à l'aise. En Corée, venir écouter les petits chanteurs est un moment important. C'est une sortie familiale très attendue. Des cadeaux que les fans nous ont fait, c'est vraiment sympa de leur part. Malgré la fatigue due au décalage, les automatismes reviennent et ils sont impatients de découvrir ce nouveau public. C'est parti pour 2 heures de concert.
C'est un triomphe. Les fans se bousculent pour les rencontrer. Là, on est en train de signer des autographes. Et franchement, c'est un truc de fou. Genre, il y a plein de monde, les tables elles sont en train de se faire pousser, c'est vraiment un truc super. Agno. C'est exceptionnel. Annyeonghaseyo. Comment j'explique cet engouement pour les petits chanteurs en Corée? C'est qu'il y a sans doute beaucoup moins de chœurs d'enfants, donc moins de prestations. Et puis les nôtres sont particulièrement bons aujourd'hui. When I was a high school student, I was a member of choir too. So I was so impressed the choir, and I am so happy to hear their songs. Ils sont très connus, mes amis connaissent tous. Ils voulaient tous avoir des signatures, alors j'ai beaucoup eu des signatures. Je m'attendais pas du tout à avoir autant de fans parce que je savais pas que ça allait toucher autant. Je suis fière, le message il est passé. Ils referont le monde, les enfants, à condition qu'ils aient assez de temps, qu'ils aient assez de chance, et c'est une évidence, qu'ils soient libres et vivants. Ils vont apprendre à lire, les enfants, les mêmes Bibles, les mêmes Corans, mais d'une autre manière, comme quand on est frères, tout en étant différents. Ils referont le monde des enfants. Ils referont le monde des enfants. Ils referont le monde des enfants. La tournée en Corée s'est bien terminée. Une fois de plus, les petits chanteurs ont bien rempli leur rôle de petits messagers de la paix. C'est le pape Jean XXIII qui les a surnommés ainsi. La religion est très importante dans leur éducation. L'obligation d'être catholique pratiquant, ça n'est pas une obligation en soi. Lorsqu'on rentre chez les petits chanteurs La Croix de Bois, on prend les enfants où ils en sont dans leur cheminement par rapport à la religion. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne peuvent pas refuser en disant « je ne veux pas entendre parler de religion puisque c'est une institution confessionnelle ». Le petit chanteur La Croix de Bois, le nom il n'est pas pris au hasard. Surtout qu'on nous la remet aussi, la croix. Et on l'a portée pendant des années, cette croix. On a chanté avec à tous les concerts. On a vécu pas mal de choses avec elle autour du cou. Donc bien sûr que ça rajoute quelque chose en plus au côté spirituel. Je crois en Dieu, je sens qu'il est là, qu'il m'aide, qu'il est là tous les jours à mes côtés. Mais si par exemple je ratais une messe, je vais pas me blâmer pour ça, par exemple. Le soir, moi je trouve que c'est assez important de prier. Par exemple, si on peut mourir pendant la nuit, au moins on aura fait une prière avant. Si on continue à envoyer le message, ça peut toucher les gens. Comme ça pourrait peut-être éviter les guerres de religion qui font le plus de dégâts. On chante la paix, donc ça fait aussi du bien la paix. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Je crois que ce sont des enfants et le côté message universel, je suis pas sûr qu'ils soient dans ça. Eux, ils sont dans la voix, dans l'harmonie, dans les accords, le respect de la partition. À la limite d'avoir le sentiment de représenter quelque chose aux yeux du monde. Et ils transmettent effectivement un message. Mais est-ce qu'eux ont conscience de ce message? Est-ce que c'est nécessaire? Un oiseau, il chante pas parce qu'il a un message à passer, il chante parce qu'il a une chanson à chanter. La dimension de missionnaire pour la paix, je trouve qu'on la ressent surtout dans le regard des gens après les concerts. Quand ils nous regardent et qu'ils disent merci, un peu comme s'ils étaient libérés, enfin vraiment contents, on se dit qu'on a servi à quelque chose dans notre vie, quoi. Tu accueillis tous mes rêves d'enfant pour les bercer sur les ailes du vent. Mais tu m'as laissé
au cœur le goût amer d'un bonheur perdu, à peine découvert. Pourquoi Tu es venu comme dame fortune, tu es parti sur un rayon de lune. pleure Verlaine les amours blessés, pleure Verlaine les cœurs délaissés. Pour moi, pauvre Verlaine, il lui faudra beaucoup pleurer ce soir. Comme le fleuve amoureux de la mer, je sens couler mes étés, mes hivers vers toi. Mais où es-tu dans le temps, tu t'enlises et tu ne vis plus que dans l'écho de la brise. Parfois, pauvre Verlaine, il lui faudra beaucoup pleurer ce soir. Si j'en garde un souvenir magnifique, on dirait que la chanson est sublimée par la chorale et vos harmonies. C'est cette pureté, cette candeur, innocence et aussi cet enthousiasme qui est toujours très très touchant quand j'ai le bonheur d'être accompagné par des enfants. À l'arrivée des beaux jours, les enfants sont dissipés. Ce matin, ils vont rejoindre le chanteur Grégoire, qui est venu les rencontrer pour une future collaboration. Bonjour. Bonjour. Salut Hugo. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Attendu? Non, pas du va, tout. ok. Eh bien, messieurs, bonjour. Je vous présente, enfin, vous connaissez certainement déjà Grégoire qui vient vous parler. Vous allez pouvoir échanger avec lui, mais on va commencer d'abord par lui interpréter un chant. Pour l'occasion, ils ont répété une chanson du compositeur Ennio Morricone. Bravo. Ils vont pouvoir également échanger avec lui sur la carrière de chanteur. Quelle était la réaction de vos parents lorsque vous vouliez, quand vous leur avez dit que vous vouliez être chanteur? Mes parents, ils étaient assez cool, mais ils partaient du principe, en fait, ils m'ont dit passe ton bac d'abord. Mais quand je leur ai dit je vais en faire ma vie, ils m'ont dit c'est bien beau toute cette histoire, mais ce serait bien que tu aies un bac plus 2. Et une fois que tu auras ton bac plus 2, après tu pourras tenter dans la musique. Et puis si ça marche pas, bah tu feras autre chose. Ils étaient cool, mais ils voulaient être rassurés. Et je me suis dit qu'effectivement, il valait mieux les rassurer. J'avais une première question, c'est est-ce qu'il y en a un, ou plusieurs, qui ne veulent pas devenir chanteur? Ouais. Moi, en fait, je trouve que ça serait un peu compliqué parce que des études, il faut comment faire un peu. Donc, Et tu veux faire quoi? Si je rate le concours de pompier, je penserais faire pâtissier. D'accord. Moi, j'aime beaucoup la musique,
Mais il y a quelque chose que j'aime encore plus, c'est que j'aimerais bien devenir médecin. Au final, moi, je suis là aujourd'hui pour vous faire passer une audition et savoir si il est possible d'enregistrer un album et ensuite de faire une tournée sur ces chants-là, par exemple, mélangés avec votre répertoire. Alors c'est une tradition, justement, chez les petits chanteurs à la Croix de Bois, de chanter avec des chanteurs d'aujourd'hui et qui ont écrit pour les petits chanteurs. Actuellement, c'est une des pistes qu'il faut creuser pour garder cette tradition, mais il faut renouveler le répertoire. On ne peut pas rester sur un répertoire figé. Ouvrir ce répertoire qui soit encore plus large, faire appel à des compositeurs, mais de musique, on va dire, dite classique, du répertoire classique, mais aussi du répertoire contemporain, de chansons françaises. Par contre, évidemment, certains vont nous reprocher de peut-être aller chercher trop loin, d'être trop progressiste, mais il faut évoluer, hein, qui n'avance pas recule. Moi, encore cette année, quand on a dit qu'ils allaient chanter encore avec Mireille Mathieu et tout, enfin, stop, justement. Mireille Mathieu, sympa. On n'a pas pu lui parler, en fait. Elle était surtout contente de nous revoir, parce que on chante avec elle depuis plus de 100 ans. Donc elle est contente. Il y a plein d'autres chanteurs, à moins que les autres chanteurs ne veulent pas chanter avec nous parce qu'on est trop cathos. C'est ça la question. Mais justement, au jour d'aujourd'hui, dans le monde où on vit aujourd'hui, justement, on parle de tolérance, de partage et de mêler justement tout ça. Nous ici, je pense qu'on est ouvert, voilà, à toutes les propositions possibles. Mais oui, rattacher encore aux mêmes personnes d'il y a 50 ans, ça suffit, quoi. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Il y a les fortes impressions, des je t'aime un peu brouillons, malgré les accords malhabiles. Tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'aime qu'à demi-mot. Il faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si je fuis toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes, tu me restes. Il y en a d'autres que t'aimeras, bien plus belle, plus forte que moi. Fin juin, un moment important se prépare chez les petits chanteurs. C'est la fête des 3e. Les grands l'organisent pour marquer leur départ de l'école. C'est une journée où les petits chanteurs font la fête, s'amusent et chantent. Aujourd'hui, donc c'est la fête des 3e. Les 3e, c'est pour, entre guillemets, pour ne pas se faire oublier, il faut une fête pour fêter leur départ. Vu que c'est la fin du cursus petits chanteurs à la Croix de Bois. C'est une tradition, donc chaque année, c'est les 3e qui font leur fête. Et vous faites quoi pendant cette fête? On s'amuse, on s'habille classe et on fait la fête. On se sent triste, mais c'est comme ça. On s'habitue, on se sent triste. Après, on est heureux aussi d'avoir pu aller au bout. On a des super souvenirs entre nous, comme la Corée, tout ça, on était tous ensemble. Mon meilleur souvenir, je pense, ça doit être ma première tournée. Ensuite, ma première tournée internationale. Et puis la dernière, évidemment, qu'on a faite tous les 3e. Et... Moi, je retiens une expérience collective, parce qu'on a vécu tous ensemble, qu'on était tous soudés ensemble quand on faisait quelque chose. Et les amis, tous les amis qu'on s'est fait, même tous les petits, on s'est attachés à certains et voilà. Wonderful, merciful Savior.
Le départ des troisièmes, c'est aussi une cérémonie très émouvante et chargée de symboles. Malgré leur pudeur, ils ont du mal à cacher leur émotion. Kenji est très affecté par le départ de Baptiste, qui s'occupe de lui depuis des années. Les petits vont perdre leur grand frère et les grands tournent une page importante de leur vie. C'est un moment redouté par tous les élèves. Je voudrais juste faire un petit mot. C'est un grand honneur pour les troisièmes de recevoir le diplôme. On se souvient tous de la première fois où on a vu les grands avoir le diplôme. Depuis, on a rêvé. Aujourd'hui, c'est notre tour. Et on passe la relève aux plus jeunes. Et comme on le dit tout le temps, toujours, et on le dira toujours, la Maléconterie, c'est une grande famille. Quand on n'en fait pas partie, on peut pas vraiment comprendre. Mais donc, tout ça pour dire qu'on remercie vraiment tout le monde. Monsieur Gutiérrez qui nous a soutenus jusqu'au bout. Tout le monde, absolument tout le monde. Merci beaucoup. On a vécu des grandes choses. Il y a eu des moments où on était très joyeux avec eux, donc ça fait un peu triste de les voir partir. On s'y attache. Je vais dire le mot, c'est violent. Hein. C'est violent cette séparation. C'est quelque chose qu'on dit, dont on parle, mais c'est la fin d'une période. Et qu'est-ce qu'il y a après? C'est violent pour eux, mais c'est violent pour nous parce qu'évidemment, on s'est beaucoup attaché à eux. Les troisièmes sont partis aujourd'hui. Ça a été un peu difficile pour tout le monde, même les nouveaux qui les ont rencontrés que cette année. Mais comme c'était les plus grands, on s'est vraiment habitué à eux. Du coup, maintenant, c'est difficile de devoir les quitter. Pour nous, ça marque le départ, franchement, ça nous fait aussi un petit pansement au cœur. Tout à l'heure à la chapelle, j'ai versé ma larme, tout comme eux. Là, je me moquais d'eux hier parce qu'ils commençaient de pleurer, c'est le départ, monsieur, il reste plus qu'une semaine. Ce matin, j'ai versé ma larme, comme eux. On a des liens assez forts malgré tout, on est leur deuxième famille la semaine. Donc forcément, ça fait un déchirement. On les voit non-stop pendant plusieurs années, tous les jours. On les voit toute la semaine, nous on n'est pas comme les parents qui les voient que le week-end. Et donc quand ils partent en troisième, oui, on sait que c'est la fin d'un cycle. On reste souvent en contact. Mais après, c'est plus pareil, on les voit plus. Mais après, ils grandissent, partent au lycée, c'est la suite. Mais ça fait un passement au cœur, c'est sûr, on s'y attache. C'est triste parce qu'on va les quitter, quoi. On va quitter les petits, avec qui on a attaché des liens forts. Et parce que ça s'arrête, quoi. À un certain point, on peut plus dire que c'est des liens d'amitié, on peut parler de liens de fraternité. Ouais, c'est plutôt ça. C'est pareil pour Kenji. Kenji, il vient de la Réunion, il est loin de sa famille. Kenji et moi, c'est mon petit frère en fait. Kenji, c'est pareil pour tous les autres petits. Hein. Même s'ils habitent à 200 mètres, ils sont quand même à l'égard de leurs parents toute la semaine. Donc, J'ai pas vraiment envie qu'ils partent. Après, c'est la vie. Il y a toujours un début et une fin. Donc là, c'est la fin. Et ils ont fait leur parcours et maintenant, c'est terminé. Entendre les silences et quand j'entends toi
L'année scolaire est terminée. Alors que tous les enfants de France sont en vacances, les petits chanteurs commencent une tournée de 2 semaines. Ce soir, ils sont à Béziers. La famille de Fulcran et Ambroise joue comme chaque année le rôle de famille d'accueil. Ça fait plaisir de faire rencontrer nos amis, nos parents, notre famille. Ceux qui ont terminé, vous enfilez vos maillots de bain, des shorts et des t-shirts. Vous les mettez tous. Il y en a qui sont étendus. Il y en a qui sont étendus dehors des maillots, non? On va directement à la mer là? Oui. On range ça et on va à la mer. Non, non, on va pas à Montpellier, on va à la mer à Agde. Ah, Montpellier, il n'y a pas de mer. Par contre, crème solaire pour tout le monde. Hein. Mais moi, j'en ai pas besoin. Montre-moi. Franchement, on n'a pas besoin. Attendez, parce que... J'ai jamais pris de coup de soleil. Oui, mais là, c'est la mer. Non, pas trop, non. On est tranquille là, c'est bien. On se repose. On est content d'aller chanter le soir quand même. On n'y pense pas trop, donc on sait pas en fait. Ça nous dérange pas. Ça s'arrête jamais. Oui, et on décréchène. Bouche fermée. Et vous tenez, ça c'était bien. Ce qui est beau, c'est leur espèce d'immédiateté dans le travail. On leur propose quelque chose et on a direct en retour ce qu'on vient de leur donner. Mon seul rôle, c'est chef de chœur, c'est-à-dire que les enfants arrivent à s'écouter et à se synchroniser, à être exactement dans la même dynamique, à former qu'un seul corps pour que le son soit le plus homogène possible, le plus rond possible. Je fais le guignol là devant tout le monde, mais mon but c'est que les enfants soient en même temps sur la même intention et la même dynamique. Qu'est-ce qu'il y a encore au fond là? Il manque quelqu'un ou quoi? Quand les enfants sont dissipés, ils sont très vite recadrés. Eh, vous êtes relous les garçons, foncez là. Tout le monde vous attend là. Vous croyez qu'on est là pour s'amuser ou quoi? Allez, asseyez-vous là. Il n'y a pas de caprice qui joue là. On change un solo, machin, etc. C'est collectif. Il suffit qu'il y en ait un qui soit pas dans le truc, et ce soir ça s'entendait vraiment, c'est enregistré, c'est dommage. Qui commence à rigoler, à inventer des 15e voix là, et ça casse tout l'ensemble. Je pensais que vous l'aviez compris la première semaine. Et je vous remercie parce qu'hier, justement, vous faisiez corps. Vous étiez tous comme un seul être. Là, ce soir, ça y est, il y en a qui font leur diva ou leur caprice et ça gâche l'ensemble. N'importe quoi? Non, c'est pas n'importe quoi. Je suis pas sûr que ce soit des caprices ou des divas comme vous dites. Mais je sais pas, de faire ta alors qu'on demande juste de faire oh. Pour moi, c'est un caprice. Village, au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici, dans la nuit étoilée, quand nous venons nous étonner. Jean-François Nico, il se nomme. Les joues floues d'André Rosé à l'église pour petit en main. Demain tu seras baptisé. Une cloche sonne, sonne. Ça va d'écho en écho. Dites au monde qui s'étonne. C'est pour Jean-François Nico. C'est pour accueillir une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme au
corps faible qui réclame protection, tendresse, amour. Yeah, écoute, there's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above. And there, 20 years thereafter, Jimmy Brown was to meet his love. Many friends were gathered in the chapel. Après Béziers, direction Montpellier pour un nouveau concert. Quand on découvre des nouvelles villes, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues. Puis ça nous apprend à découvrir le monde alors que quand on reste chez soi, on ne peut pas savoir ce qu'est vraiment le monde, quoi. Chaque jour, une nouvelle ville. C'est très fatigant. Entre les répétitions, les déplacements et les concerts du soir, ils sont bien contents de pouvoir se reposer un peu. Joël Sabiès. Je regarde mon livre d'or et les photos que j'ai prises avec mes parents il y a 4 ans. Il s'est raté le. Toi, t'aimes bien lire, qu'est-ce que tu lis? Eragon. Il est Eragon. Ce soir, ils vont chanter avec Vianney Guyonnet, membre des Stentors et surtout ancien petit chanteur. Je retrouve mes camarades petits chanteurs à la Croix de Bois pour un concert exceptionnel à Montpellier ce soir. Ça me fait très plaisir parce que j'étais petit chanteur il y a plus de 25 ans de ça, en 90. Et puis depuis, donc, je suis devenu chanteur d'opéra au départ, puis maintenant je suis membre du groupe des Stentors. Et c'est sur leur invitation que je les retrouve ce soir pour un concert exceptionnel au cœur de ma mémoire. Nous on avait des chants. Ah ouais? Même en plein hiver. Nous en plein hiver aussi. Ça ravive avant tout plein de souvenirs de cette époque-là, d'anecdotes, d'émotions aussi. Et je dois dire que c'est assez troublant pour moi de le voir maintenant de l'envers du décor, c'est-à-dire du point de vue des adultes, alors que mes souvenirs sont encore de ceux d'un enfant qui voyait ça sans comprendre tous les rouages. Et je dois dire que là, de voir l'envers du décor, c'est assez magnifique pour moi. C'est une sorte de boucle qui se clôt. Et alors, qui chante Nella Fantasia ce soir, en principe? C'est le titre. C'est toi? Ouais. Alors, on va voir si on se le répartit. Je sais pas comment on va faire. Cool. C'est François, votre chef de chœur? Je pense que ça pourrait être pas mal d'essayer de faire un truc à deux. Parce que toi, t'as mué du coup, là. Ouais. Donc, tu chantes en ténor. Ouais. Théophile. À vous. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. La fantasia, io vedo un mondo giusto e tutti volano in pace e onestà. Io sono l'anime e sono sempre Les familles organisent souvent des fêtes après les concerts. Et alors, les gens chez qui vous êtes hébergés, en général, c'est sympa? Ouais, on est vraiment bien. On est vraiment
très bien. Et ils vous accueillent. Le but du jeu, c'est d'être ensemble et de rester tout le temps et faire des rencontres en fait avec ces personnes. Et c'est ça qui est quand même beau aussi dans les tournées. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers des gens chez qui tu as été, par exemple, de choses que tu as faites, qui t'ont laissé un souvenir impérissable ou, Alors... Qu'est-ce que vous prenez pour les petits déjeuners? Parce que ça, c'est la priorité. Alors, ceux qui Du muesli? on n'a pas d'habitude. Non? Mais plus de céréales, des tartines ou comment? Aux tartines, ça dépend. Oui, c'est parfait. Tout est possible. Oui. Bon, ça sera surprise alors. Ok, très bien. Bon, par quoi est-ce qu'on va commencer alors? On vous fait visiter? Ouais. On va vous laisser vous installer pour montrer votre chambre? C'est votre maison. C'est bon. Pas de pression, c'est bien, c'est bien. Vous êtes gentil. Et vous venez d'où? Toi, tu vas... Moi, je viens du Pas-de-Calais. Ouais. Et toi? Et moi, de l'Essonne. C'est à côté de Palaiseau, je sais pas si. Ouais. On y va, c'est moi. Voilà. Bon, on vous suit. Ça arrive que vous arriviez dans des familles où c'est pas agréable du tout d'être? Vous êtes trop bien élevé, ça va pas. Non, ça se dit pas. Pourquoi ça se dit pas? Et c'est peut-être que ce soit des familles sans enfants ou avec enfants? C'est pas ça, c'est pas du tout ça. Par exemple, on est comme ça, on mange tranquillement. Y a pas un mot on ne doit pas dire un mot pendant qu'on mange. On n'a pas le droit de se resservir, on n'a pas le droit de demander la carafe d'eau. Alors ça existe encore, ça? Ouais. Quand je me suis en allée de cette famille, ça m'a fait quand même quelque chose de plus, je l'ai trouvé. Je trouvais que c'était chouette, hein. Enfin, on s'est bien amusé, ils nous ont fait des petites démonstrations et voilà, c'était chouette. Toi, t'as pas voulu leur jouer du violon? Peut-être une autre fois. Ou... De toute façon, ça verra. Hein. C'était des moments inoubliables dans leur famille, j'avoue, et que je suis très pressée de la revoir. Quand ils arrivent dans une nouvelle ville, c'est à chaque fois la même chose. Ils espèrent tous tomber sur une maison avec piscine. Les familles d'accueil sont très importantes dans leur logistique. Sans elles, les tournées ne seraient pas possibles. J'avais envie de rencontrer des enfants qui sont engagés dans un mouvement. Et j'avais envie de les entendre, comment ils vivent cet engagement. Parce que je pense que pour eux, c'est quand même quelque chose de sérieux, de difficile parfois. Et comment des jeunes de 11-12 ans et peut-être plus ou moins, je voulais les entendre et entendre leurs témoignages. Entre deux dates de concert, Baptiste et les 3e attendent un coup de téléphone important. Le résultat de leur brevet des collèges. Mention bien. Allô? Mention bien. Ouais. Alors? Mention c'est bien. Mention bien. Ok. Ah c'est cool. Des bonnes nouvelles? Ouais, brevet, mention assez bien. Bravo! Merci. Et tout le monde a le brevet dans la classe. Tout le monde a une mention sauf Romain. Déjà. Je suis bien celui-là déjà. Ouais, bah oui, tout le monde l'a, c'est cool. Ouais. Je suis content, moi, je visais assez bien, je la sens bien. Super. Et tout récupéré. C'est cette gare qui a peut-être perdu son sac, il est en train de le chercher. Sac Manet? Ouais. Et il le trouve pas. Vu que ça 45 minutes ici. Je crois qu'il a oublié une banane. Une banane, des fruits, c'est très bon. Non, mais c'est pas des fruits. Il y avait quoi dans ton sac? C'est ce que je lui demandais. Il faut quelques affaires quand même, rien de... Il y avait quoi? Il y avait ton téléphone. Mon téléphone, quelques trucs. Ta tenue de scène, tu l'as? Oui, ils sont dessus. Elle est dans ta valise? Oui, elle est complète? Ouais. Ton ombre, elle est dans la main? Tu l'as pas mis dans la valise des fois? Non. Alors reviens par ici. Tes papiers, tu les as? Oui. T'as ton portefeuille? Oui, donc ça serait que du matériel pas très grave. Ouais. La poste, ça existe ici? Téléphone, ouais. Oui, on va lui envoyer. Bon, on s'arrangera. Même en tournée d'été, la discipline et l'exigence sont toujours présentes. C'est bon, ça suffit. Vous rentrez, vous dépêchez et vous n'êtes plus jamais en retard. Ok les garçons? À chaque étape, c'est un pincement au cœur quand il faut quitter sa famille d'accueil. J'espère vous revoir bientôt. Avec grand plaisir. Oh oui, ils sont très mignons. Ils sont vraiment très gentils. Très attachants, très bien élevés, très discrets. Adorables. Adorables. Ils sont très polis. Bien éduqués. Oui. Oui, oui. C'est vrai qu'on voit que c'est des gamins Ils sont d'une correction exemplaire. Oui. Et les plus grands aussi. Hein. Oui. Oh, c'est des amours. Oui, je me suis vraiment régalée. C'est vraiment des amours.
Je te dis, ils sont sérieux, ils sont responsables, ils sont, mon Dieu, ils sont, en plus ils sont très polis, ils sont un exemple pour beaucoup de nos jeunes. Voilà, ça il faut le dire. Hein. Après 15 jours de tournée, cette fois-ci, les petits chanteurs à la Croix de Bois sont en route pour une vraie pause. Quelques semaines de vacances avant l'ultime concert de l'été. Je me détacherai pour ne rien regretter. Je me détacherai des violons indiscrets et du reste. Les oiseaux migrateurs n'ont pas tant de remords. On les attend ailleurs, et ailleurs c'est encore d'autres portes. Reste là. Je me détacherai. Reste là. Du mensonge et du vrai. Reste là. Des choses qui me retiennent. Reste là. De ma voix, de la tienne. Reste là. J'effacerai ma mémoire. Reste là. Les années sans te voir. Reste là. Je me détacherai. Reste là. De tout ce qui viendrait à me manquer. Fin août, alors que la plupart des enfants sont encore en vacances, les petits chanteurs participent à l'une des plus grandes réunions de chorale d'Europe. C'est en Belgique, au milieu des ruines d'une abbaye, qu'ils vont chanter devant des milliers de personnes. Pour Gabin, chanter dans cette abbaye est particulièrement émouvant. Je sais pas pourquoi, mais je suis un peu émue quand je vois la... Pas parce que c'est en ruine, mais parce que c'est une âme un peu cette... Voilà. Alors aujourd'hui, on est dans une très belle abbaye en ruine, l'abbaye de Villers-la-Ville, qui est une ancienne abbaye avec, vous voyez, de très belles pierres. Ça donne de belles sensations, c'est très agréable et on sent beaucoup de choses ici. On est venu avec les petits chanteurs à la Croix de Bois participer au festival des chœurs. Donc la nuit des chœurs plus exactement, où différents chœurs du monde entier viennent, chantent des concerts à des endroits différents. Et on donne 4 concerts par exemple ce soir, plus un final. Donc ça fait 5 prestations ce soir et avec un public très nombreux. Très bien, on va faire une belle prestation ce soir. Oui, il faut qu'il soit beau, qu'il soit bien, qu'il soit gentil. Cela fait plus d'1 mois que leur voix est au repos. La reprise est difficile. Ah, tu peux pas là? C'est pas vrai. Ça te fait mal? Mince. Grégoire, essaye. On vient de les récupérer après les vacances. Ben, c'est compliqué et à la fois simple, mais en plus c'est passionnant. Il faut les remettre en route mécaniquement, c'est-à-dire refaire la voix, refaire les sons, retravailler les pièces. Il faut retrouver l'esprit de corps qui fait que le chœur est tout de suite homogène. Ils se préparent à une soirée éprouvante. 4 sessions de concert. Ça revient vite, bien sûr, parce qu'on oublie aussi très vite quand on est en vacances toutes nos partitions. Mais une fois qu'on est remis dans notre cœur, je sais pas pourquoi, mais moi ça revient tout de suite, voilà. Et pour Baptiste et ses camarades de 3e, ce concert a une saveur particulière. Il marque la fin de leur aventure au sein de cette école. Dans quelques jours, ils intégreront un système scolaire classique. Ça fait surtout plaisir en fait de se retrouver tous et qu'on partage un dernier moment ensemble et puis qu'on chante une dernière fois, tous ensemble. Et vous appréhendez la rentrée là, dans quelques jours? Un peu, oui. Ouais. Chacun de notre côté un petit peu, je pense. Plus le fait de tout vous voir ou parce que le fait de faire de nouveaux amis Un peu des deux. C'est assez partagé. C'est surtout de plus nous voir, mais aussi de retrouver un enseignement classique où après on est tout le temps en cours, on va pas en tournée, on chante plus. Ça sera vachement différent et ça peut-être pas un choc, mais pas loin quoi.
super votre cravate. Je sais, j'ai pas pris la bonne cravate. Ne parlez pas à votre voisin. On va commencer à y aller. Et oh, je peux te dire 3 fois. Je ferai un petit signe. Non mais les garçons, on a un festival là. On a une sortie. Bah ouais, mais on a une sortie. Je suis là pour ça. Pour rappeler que les vacances sont finies. Et qu'ici on est petit chanteur la croix de bois. Et qu'on marche droit. Oui, bah ça a commencé. Ok, ça va être la fête au village. Voilà. Donc, on vient à 23h30 ici, sachant que, vous voyez la barrière noire, je parle. C'est incroyable, je parle là. Sachant que la barrière sera ouverte et qu'il n'y aura pas que nous, il y aura plein de monde. Il y aura tous les artistes qui seront ici. À 23h45, ça commence. Le premier, le deuxième, le troisième. On passe en quatrième. Patati patata, vous chantez, c'est magnifique, vous êtes applaudis. Vous redescendez, ling lang glung, ça continue. Ensuite, chanson finale, c'est les jazzman ou je sais pas quoi, voilà, qui font leur chant. Pendant qu'ils font leur chant, la totalité des artistes, dont vous inclus, montent sur scène. Et à la fin, patati patapoum, feu d'artifice fini, on descend tous de la scène, on récupère les affaires, on va au bus. Voici la chorale la plus émouvante et la plus réputée de cette édition 2015. Vos applaudissements nourris pour les petits chanteurs à la croix de bois. C'est parti pour 4 grandes représentations jusqu'au bout de la nuit. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'une dent. Papa, maman, cet enfant n'a qu'un œil. Oui, maman, cet enfant n'a qu'une dent. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil, qu'une dent. C'est embêtant. Papa, la trop peur, y'a pas de peur. Papa, maman, cet enfant n'a qu'une dent. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'une dent. Papa, maman, papa, maman, c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. C'est embêtant d'avoir un enfant Mon souhait serait que, lors de leur passage au sein de l'institution des petits chanteurs à la Croix de Bois, ils soient des petits chanteurs heureux. Et qu'après cela, ils soient des hommes debout, des hommes heureux de vivre dans le monde et que cette expérience leur aura permis d'être des belles personnes, des personnes heureuses. Les petits chanteurs m'ont apporté l'expérience de vie, l'amitié, et on apprend à se construire, à être autonome. On est tous solidaires, on est tous comme ça, comme 5 doigts de la main, on est soudés. Les petits chanteurs, ça m'a apporté la fraternité, je dirais. Vraiment l'esprit avec les amis, vraiment un super esprit. On est une famille.